Chers frères en Christ, bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont se sentir drôle, même triste, de ne pas pouvoir aller à l'église. Mais dites-vous bien, le Seigneur est très content. Je dirais très fier même de vous, car rester à la maison démontre votre maturité et votre volonté de coopérer avec les autorités pour combattre cet ennemi invisible. Et ce matin, je vous invite tous à regarder Dieu, de qui découle toute autorité, pour lui dire d'abord votre fragilité et votre confiance totale en lui. Comme nous ne savons pas comment prier, alors demandons au Seigneur de nous l'enseigner. On va dire ensemble le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, parmi les 4 lectures de ce dimanche, j'ai opté pour le psaume 23, que je pense est très approprié pour ce temps d'épreuve que nous sommes en train de vivre. Mais je vous invite quand même de lire les autres lectures, c'est-à-dire le premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13, Éphésiens 5, 8 à 14, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 9. Ce texte du psaume nous invite justement à renouveler notre confiance totale en Dieu en ce temps d'épreuve. Car nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins. Alors pendant ce temps, nous allons aussi prier pour tous les victimes de ce virus, de cette maladie qui est en train de ravager le monde. Nous prions pour leurs parents, les amis. Nous prions également pour le corps médical et aussi pour les scientifiques et les chercheurs afin qu'ils puissent arriver à trouver une solution à ce problème. Et nous prions pour toute la population de l'île Maurice, que cette population puisse comprendre les ordres, les directives données par l'autorité de ce pays, de rester à la maison, de ne pas sortir, rester à la maison. Rester à la maison, c'est tout que moi je vous conseille, de ne pas sortir parce que c'est une maladie qui est vraiment contagieuse. C'est une maladie qui peut facilement ravager notre pays. Et alors, je vous fais confiance et je vous demande de rester à la maison. Alors, nous allons demander le Seigneur de nous bénir et je vous invite à lire la méditation que j'ai préparée pour vous, basée sur le psaume 23, sur notre page Facebook Bâtissons ensemble le royaume de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ, après que nous aurons un peu souffert, nous perfectionne lui-même, nous affermisse, nous fortifie. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à vous tous. Merci.